tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Alors je vais vous proposer des petites pochettes. Alors moi ces petites pochettes je les ai faites pour un atelier qui va se passer à mon domicile pour une marque de matériel de scrap, donc la marque Stampin' Up. Donc moi j'ai fait des petites pochettes pour pouvoir mettre les kits de mon atelier. Donc lors de l'atelier on fera un mini album, donc dedans pour chaque personne qui va participer à l'atelier, il va y avoir cette petite pochette. Donc le principe des pochettes, alors j'en ai fait de différentes couleurs parce que ça m'a permis de pouvoir présenter différentes collections de papier et puis d'utiliser mes feuilles 30 par 30 que j'ai de chez Stampin' Up pour l'occasion. Donc voilà. Donc vous allez voir, c'est une pochette toute simple dans laquelle il y a, je vais vous en montrer une, voilà, qui s'ouvre comme ceci et dans laquelle à l'intérieur je mets mon kit. Donc dedans il y aura le kit, un crayon et puis le tutoriel papier. Les personnes pourront repartir avec ma caméra qui bouge, avec cette petite pochette qui, vous allez voir, est très simple à faire. Pour pouvoir réaliser cette pochette, il vous faut 2 feuilles 30 par 30. Enfin, une feuille et demie exactement, 30 par 30. Donc, la première, dans la première, je vais faire le morceau, je le prends entier, je vais faire un pli à 16 et un pli à 17. Vous allez voir, c'est tout simple. Dans la deuxième, je coupe un morceau de 8,5 par 30,5 parce que je n'ai pas coupé la feuille, d'accord. Donc 8,5 par 30,5 et sur les 8,5 je vais venir faire un pli à 1,5 et à 2,5. Dans ce qui nous reste de papier, je vais couper deux morceaux de 5 cm par 13 et demi, il me semble, que je ne vous dise pas de bêtises. C'est ça, 2 fois 5 par 13 et je vais venir faire un pli à 2 et à 3 cm sur les deux morceaux. Et je vais venir couper une étiquette de la même couleur sur laquelle je vais venir tamponner mon petit sentiment. Donc là, l'étiquette, j'ai utilisé l'étiquette du lot poisson églantier. J'ai utilisé ce morceau-là, voilà, cette étiquette-là. Et pour les tampons, je vais utiliser le tampon, les tampons sentiments de Beauté Automnale, de la nouvelle collection de tampons Beauté Automnale. Je vais utiliser Passe une belle journée et j'ai utilisé l'autre aussi. Il en manque un, c'était obligé, c'est celle-ci. L'autre tampon de l'autre collection Salutations d'automne, j'ai utilisé Salutations d'automne. Donc on va monter notre pochette et en papier déco j'utilise le papier déco de la collection automne de chez Stampin' Up aussi. Et là bien sûr je n'ai pas la référence, si papier la série design spécialisée automne d'or, voilà. Donc voilà celle que j'utilise là, tout simplement. Donc je vais pousser toutes mes boîtes de tampons et je vais monter ma pochette. Donc mon morceau 30,5 par 30,5, j'ai fait un pli à 16 et un pli à 17, on est d'accord. Mes deux autres morceaux, 5 par 13,5, je l'ai plié à 2 et à 3 cm. J'y ai mis du double face à l'intérieur et je vais venir coller comme ceci sur la partie à 13,5 une extension de ce côté-là et faire la même chose de l'autre côté. Tout simplement. Alors les feuilles 30 par 30, celles que j'ai utilisées, deux collections parce que j'en avais pas assez d'une collection, donc j'ai utilisé deux collections. J'ai utilisé les Incolor en 30 par 30 et j'ai utilisé aussi les deux Incolor. Voilà. L'ancienne collection et la nouvelle.
mais la nouvelle collection Incolore. Et là, c'est je ne sais pas quelle couleur exactement. Ça doit être le main. Je voudrais pas vous dire de bêtises. J'ai pas le catalogue sous la main. La couleur rouge. Je vais vous le dire. Hein. Alors, la nouvelle couleur de papier Incolore là que j'utilise. Vous allez vous dire, elle bafouille. Ben oui, je bafouille. C'est le magenta en folie. C'est celle-ci que je suis en train d'utiliser. Voilà. Tout simplement. J'aime bien mes couleurs, donc je les utilise. Non, je me trompe. C'est l'ancienne couleur, ça. Oui, c'est pas la bonne couleur. Je vous dis une bêtise. Excusez-moi. Je vous dis une bêtise. Celle-ci, c'est l'ancienne collection et c'est lèvres vermeilles. Et la nouvelle collection de Incolore, la magenta en folie. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc, vous voyez, c'est pas la même couleur. Ça, c'est l'ancienne collection. Excusez-moi. Je ne voudrais pas vous induire en erreur. Celle-ci, il n'y en a plus. Mais ça arrive. Mais bon, moi, je l'ai utilisé. Là, je l'aimais bien. Hop, que tout le monde ait sa petite pochette. Donc, j'ai collé, excusez-moi, de chaque côté de mon morceau de 13,5 par 30,5, mes deux morceaux de 5,5 par 30,5. Par 5,5. 5, pardon. De l'autre côté, pareil, je colle. Je peux y arriver. Hein. Voilà. Et j'obtiens une boîte de 1 cm d'épaisseur. Vous voyez, pochette de 1 cm. Je vais mettre le couvercle. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple à faire. Après, avec peu de matériel, on peut faire cette petite pochette dans laquelle on peut y insérer un tas de choses, des documents. Après, vous la faites de la largeur et de la longueur que vous voulez. Moi, c'est vrai que c'est pour y mettre un petit kit. Donc, voilà. Et voilà. Donc, j'ai pris mon autre morceau de 8,5 par 30,5 sur laquelle on avait fait un pli à 1,5 et à 2,5. J'ai mis du double face sur ma languette que j'avais coupée en biseau et je suis venue la coller tout en haut, comme ceci. Maintenant, on va passer à la décoration. Alors, la décoration, ben, ça va être tout simple. Je vais couper un morceau. Alors, je ne sais pas laquelle j'utilise. Je vais utiliser un morceau de 13 cm devant parce que il faut 13,5, donc je le coupe à 13. Donc 13 cm par 30, parce que du coup, là, je coupe un petit demi. Voilà, donc ça va être le morceau. Je suis désolée, je coupe à côté, c'est plus simple pour moi. Je vais mettre ce petit morceau ici. Je vais encoller le morceau. Ah. Chercher mon tube de colle, je vais utiliser celle-ci. Ce n'est pas grave. Alors, moi, j'utilise de la colle blanche. Hein. C'est qui glue. Voilà, j'en mets légèrement. J'ai mis de la colle légèrement sur chaque côté. Et je vais venir coller mon papier sur le devant. Afin que ça tienne, je me mets à l'envers et je mets la main à l'intérieur et j'appuie. Ou vous pouvez le faire aussi avec votre plioir et appuyer à l'intérieur.
Voilà. Tout simplement. Je vais réitérer la même opération sur l'arrière. Donc l'arrière, faisant de mémoire 16, donc je pense que c'est 15,5, c'est ça. Que bien sûr je fais par 30 et pas par 30,5, ce qu'il faut pouvoir venir le coller comme ceci. Donc, pareil, hein. J'y mets de la colle sur les bords à 0,5 à peu près, pas trop près du bord parce que quand vous allez mettre la colle, il ne faut pas que ça déborde. Voici. Et je vais venir mettre une petite bande devant. Alors, je pensais, soit je mettais celle-ci, soit je mettais celle-ci ou celle-ci. Je vais peut-être mettre celle-ci. Donc là, ça fait 30, toujours par... Alors, la languette, le bord, c'est 6, donc c'est 5,5. Tout simplement. Hop, pareil. Si je mets ça, c'est pas top top. Ah, c'est joli, mais c'est pas dans mes goûts à moi. Le rendu est plus joli. Voilà. Pareil, en papier déco, il vous faut une feuille et demie de papier déco. Donc, une feuille et demie de papier 30 par 30 en papier uni. Et une feuille et demie en 30 par 30 de papier déco. Après, vous pouvez utiliser vos chutes et faire du patchwork, hein, comme moi j'aime bien faire aussi. Voilà. Vous voyez, ma boîte, ma petite pochette, pardon, elle est montée. Donc là, je vais venir tamponner mon étiquette, donc que j'ai préalablement découpée avec la Big Shot et les dies. Voilà. Donc j'ai mis salutations et passe une belle journée. Tout simplement. À l'arrière, je vais mettre un double face. Les salutations d'automne, je l'ai mis en haut. Je mets un double face d'environ 6 cm de long à 1 cm du bord, et comme ceci. Et je vais venir le positionner. Alors, je ne le colle pas, hein, je le positionne simplement au centre. Je fais en sorte que les deux petits traits juste en dessous, la collerette, soient là. J'enlève ça et je le colle sur cette partie-ci. Comme ça, quand on va vouloir fermer, c'est l'étiquette qui va servir de fermoir, tout simplement. Voilà. Et à l'intérieur, je vais pouvoir y glisser mon kit. Alors, mon kit, je vais vous montrer, hein, c'est pour faire un petit album comme ceci. Donc, hop, quand elles vont repartir, elles pourront remettre l'album à l'intérieur. En plus, elles auront la pochette. Et donc, c'est pour faire ce petit album. Je ne vais pas vous le dévoiler tout de suite. Si, je peux vous le dévoiler. Voilà, comme ceci, où j'ai utilisé toutes les collections automne de chez Stampin' Up. Voilà, il est simple, nous allons le réaliser en atelier et il sera le sujet du live, d'un live sur le groupe L'amour du scrap, apprendre avec plaisir. Je vous mettrai le lien. C'est simple, le live aura lieu le toc, je vais vous le dire, parce que en fait, il aura lieu le 10 septembre 2020. Donc, il suffira d'aller voir dans le fichier du groupe L'amour du scrap, apprendre avec plaisir. Le live sera en replay et vous pourrez le trouver au 10 septembre 2020. Voilà. Avec la liste de matériel que j'aurai fourni. Donc, les filles, quand elles vont ouvrir leur pochette, elles vont retrouver le kit complet
à l'intérieur un petit crayon à papier, les 2 petits grelots que j'ai mis, je sais pas où je les ai rangés les petits grelots, ils doivent être quelque part là. Les petits grelots aussi que j'ai mis, ce sont des petits glands. Il y aura les deux dans une petite pochette que je vais rajouter. Voilà, pardon, ici. Ah, j'ai ma caméra qui est en train de se casser la figure. Voilà. Petits grelots, les petits glands que je vais mettre deux par la pochette. Voilà, ma petite pochette pour le kit. Ça sera le petit cadeau pour les personnes qui vont venir à l'atelier. Voilà, voilà, j'espère que ce tuto bref et rapide vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt. Bye bye.